Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de retour. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Il a permis que toi et moi nous puissions nous réveiller ce matin et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Elle est bonne dans le sens où ce matin, nous sommes en vie. Ce matin, j'ai pu me réveiller. Ce matin, je peux me connecter à la présence de Jésus. Ce matin, je peux rentrer en communion avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et aussi avec toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, je voudrais ce matin élever la voix vers toi pour te dire merci. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu as une raison de dire merci à Jésus, le maître de la vie. Le maître de la vie. Celui-là même qui est la résurrection et la vie. Alors de là où tu es, bien-aimé, je t'invite à élever la voix et à commencer à dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, pour ce jeudi matin, oui, tu nous accordes un jeudi béni. Parce que ce que je sais, c'est que chaque jour que tu as créé, ta parole dit, quand tu crées, tu dis que c'est bon. Et chaque jour est bon. Et chaque jour est béni. Et tu nous accordes la grâce d'un jeudi béni. D'un jeudi de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, mon cœur se réjouit. C'est pourquoi je suis heureux ce matin. Parce que ta faveur m'accompagne cette journée. Parce que ta grâce m'accompagnera cette journée. Et je voudrais encore te dire merci. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Alors, bien-aimé, je t'invite à continuer à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous les membres de ta famille. Dis merci au Seigneur pour ton groupe de prière. Dis merci au Seigneur pour le renouveau charismatique. Dis merci au Seigneur pour toutes les personnes que tu connais, même celles que tu ne connais pas. Dis merci au Seigneur pour ton patron. Dis merci au Seigneur pour tes collègues de travail, pour toutes ces personnes avec qui tu fais le commerce. Dis merci au Seigneur pour toutes tes activités. La grâce qu'il te fait ce matin de te réveiller. Il a permis que tu descendes de ton lit. Il a permis que tu tombes sur cette prière de ce matin. Parce que, bien aimé, ce n'est pas une évidence de se réveiller le matin. Mais c'est parce que la grâce de Dieu nous a visités. C'est parce que la grâce nous a été accordée. Et c'est pourquoi nous pouvons élever la voix pour adorer notre Jésus. Parce qu'en dehors de lui, je n'ai vu aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu qui soit aussi proche de son peuple comme toi, Papa. Il n'y en a pas, Seigneur. Je n'en ai pas encore vu, Seigneur. Et aucun Dieu, ni sur la terre, ni dans les cieux. Mais tu es l'unique et tu es le véritable. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Et ce matin, Seigneur, je voudrais que te louer, Seigneur. C'est en cela que mon frère, ma soeur, je voudrais que tu élèves la voix et que tu adores ton Jésus ce matin. Je voudrais que tu loues le Seigneur avec moi. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus avec moi ce matin. Yande bobro shiriasa. Kolobra sandali kedebre. Yoma shade de de. Kasari de bro sada da da da. Tu as élevé Jésus. Tu n'as pas ton pareil, Seigneur. Tu n'as pas ton semblable, Jésus. Tu n'as pas ton égal, Jésus. Seigneur, tu n'as pas ton égal. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, tu n'as pas ton égal? Il n'y a même pas son égal. Ce jour-là, Jean-Baptiste était au Jourdain. Il baptisait. Et il a dit au peuple qui était là, il vient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi-même, je ne suis pas digne d'enlever les lacets de sa chaussure. Je ne suis pas digne même d'enlever les lacets de ses chaussures. Et c'est lui-là qui va vous baptiser dans le feu. L'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. C'est de lui ce matin, bien-aimé, que je te parle. Je ne te parle pas d'un prophète ou d'un archibishop. Je ne te parle pas d'un serviteur de Dieu. Mais je te parle de Jésus. Et je voudrais ce matin que tu puisses l'adorer. Je veux que tu élèves le nom de Jésus. Je veux que tu exaltes le nom de Jésus. Je veux que tu proclames le nom de Jésus. Je veux que tu annonces le nom de Jésus. Sade bébé usuda. Le bobo shanda baba baba baba. L'endodo bro sake. Lontariga. Loke shadadara. Le bras santari de bo sata. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire ce matin pour ce que tu es dans ma vie et pour ce que tu es dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Oh Seigneur, tu es puissant. Tu es inégalable. Que ton nom ce matin soit élevé dans ma vie et dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Oh Seigneur, sois élevé parce que ton Esprit Saint est là. Jésus, quand il partait, il nous a laissé un héritage. Et cet héritage-là fait partie des prémices de ce que toi et moi, nous allons recevoir dans le ciel. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage que nous allons recevoir dans le ciel. Et ce matin, je voudrais que nous puissions nous adresser au Saint-Esprit.
Parce qu'il est déjà présent. Nous sommes plus que deux. Alors tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je m'ouvre totalement à toi ce matin. Donne-moi de te recevoir pleinement. Parce que je veux t'expérimenter. Il y a des attitudes dans ma vie qui doivent changer. Il y a des comportements dans ma vie qui doivent changer. Et j'ai besoin de toi pour y arriver. J'ai besoin de toi pour vivre dans la sanctification. J'ai besoin de toi. Comme au jour de la Pentecôte. Seigneur, effuse-moi ce matin. Répands ta présence dans nos vies ce matin. Je voudrais que tu saisisses la vie de quelqu'un ce matin. Je voudrais que tu saisisses la vie d'un membre du renouveau charismatique. Et quelqu'un qui prie avec moi ce matin, que ta grâce nous visite puissamment. Pour que nous puissions comprendre quel est ton désir, quelle est ta volonté, Seigneur, pour notre vie. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur, relâche ta puissance sur ma vie. Je veux un dépôt de ton onction, comme Élie, qui a demandé la double portion de l'onction du prophète Élie. Je veux une onction fraîche ce matin. Je veux être débordant de toi, Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, je veux être débordant de toi? Je veux être rempli de toi, Saint-Esprit, ce matin. Lenta brabro chérébré sata. Ouvre la bouche et continue à parler au Saint-Esprit. Lenta bra sata. Lonta baba baba baba. Koche de rico sata. Mobrandi libro sora kashara. Lenta bra kashari. Lo kasara. Alléluia. Esprit de Dieu est là. Ta présence me fait du bien. L'onction de Dieu est là. Ta présence me fait du bien. La Shekinah est là. Sa présence me fait du bien. Sadadada. Lonta brase kushada. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purs et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle du royaume est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Matthieu chapitre 2, à partir des versets 2 et plus. Alors, bien aimé, ce matin,
J'aimerais rappeler à quelqu'un qui nous prend en marche à partir d'aujourd'hui. Nous avons un merveilleux thème qui conduit notre semaine, tiré de Luc chapitre 8, verset 25, et qui dit ceci. Qui est donc celui-ci pour qu'il commande même au vent et au flot et que ceux-ci lui obéissent? Alléluia. Les disciples de Jésus s'interrogeaient eux-mêmes. C'était lors de la tempête apaisée. Ils s'interrogeaient eux-mêmes. Parce qu'ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés et en même temps choqués de voir ce que Jésus a fait. C'est-à-dire calmer les flots de la mer, calmer les vents. Puisqu'ils n'avaient jamais expérimenté une telle réalité. Et depuis le lundi matin, le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, me demande, est-ce que je connais Jésus? Et tout au long de cette semaine, nous sommes en train de prier le Seigneur pour que notre foi soit affermie et pour que nous puissions grandir dans notre connaissance de la personne de Jésus. Car nous sommes appelés à grandir spirituellement et non pas à rester des bébés spirituels. C'est en cela que l'apôtre Paul a pu dire à Timothée, toute l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle est capable de nous éduquer, capable de nous enseigner, capable de nous rendre parfaits, capable de faire de sorte que l'homme de Dieu que tu es, la femme de Dieu que tu es, le serviteur que tu es, et qu'il soit affermi pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, il s'agit du prophète Jean-Baptiste. Pendant qu'il était en prison, il envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que tu es celui que nous devons attendre? Celui qui doit venir là, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Est-ce que c'est toi ou bien est-ce qu'on doit attendre un autre? Et Jésus, il donne une réponse qui va permettre à Jean de savoir que c'est lui le Messie, celui que l'humanité attend. Il dit, allez-y dire à Jean. Jésus a révélé, c'est-à-dire il a révélé, il a permis aux disciples de savoir les signes messianiques. Il dit, allez-y dire à Jean. Ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il dit, les aveugles voient, les sourds entendent. Les boiteux sont guéris, les morts ressuscitent. Et la puissance de l'évangile est annoncée aux pauvres. Les signes messianiques. C'est ce qui manifeste ce que Jésus est en réalité. Et toi et moi, bien-aimés,
les signes que Jésus a révélés aux disciples de Jean montrent en réalité qui est Jésus. C'est le Christ, c'est le Messie. Et quand le Christ est là, les aveugles voient. Quand le Christ est là, les sourds entendent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Alors, bien-aimés, je suis heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Parce que je ne suis pas un homme, mais celui qui me réconforte par sa parole. Quand je suis dans les difficultés, c'est la personne de Jésus. Alors tu ne dois plus avoir peur de demain. Tu ne dois plus trembler devant une situation, même devant une maladie. Parce que Jésus dit aux disciples, allez-y, dit à Jean, les aveugles voient. Même le mort, c'est-à-dire le mort, l'aveugle voit, ça c'est petit. Mais le mort, c'est-à-dire quelqu'un en qui il n'y a pas de vie. Quelqu'un même qui est mort et qui est en décomposition, Lazare, depuis 4 jours. Mais Jésus l'a réveillé. Nous sommes les disciples de quelqu'un qui réveille les morts. Pourquoi est-ce qu'on va avoir peur ou on va s'inquiéter du lendemain? Nous sommes les disciples de quelqu'un qui fait marcher un boiteux et qui guérit toute forme de maladie et d'infirmité. C'est-à-dire le médecin par excellence. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur ou me lamenter? Lui-même, il se révèle ce matin à chacun de nous. Mais si nous sommes dans des angoisses, si nous avons tout le temps peur, c'est parce que nous ne savons pas qui il est. Et Jean-Baptiste le prophète, il était dans les doutes. Il avait bien baptisé Jésus au Jourdain. Mais il a entendu les œuvres. Il a entendu les œuvres pendant qu'il était en prison. Et il voulait se rassurer si c'était le Messie. Parce qu'il ne comprenait pas bien. Même le prophète Jean-Baptiste, il demande confirmation. Est-ce que c'est toi ou bien est-ce qu'on doit attendre le véritable Messie qui doit venir? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique et à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Nous ne suivons pas un Dieu mort. Nous ne parlons pas d'un Dieu incapable. Mais nous parlons de l'Emmanuel, le Dieu qui guérit, qui restaure et qui donne la vie. Et qui annonce la bonne nouvelle. Les nouvelles que Jésus donne là, ce sont des nouvelles qui réjouissent le cœur de l'homme. Des bonnes nouvelles qui restaurent la vie de l'homme. Des prophéties qui changent la vie de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit en Luc chapitre 4, les versets 18, et Jésus lui-même, il parle. Ce jour-là, il était à la synagogue et on lui a envoyé un rouleau. Quand il a défait, il est tombé sur une parole du prophète Isaïe, chapitre 61, qui dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il
qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté. Alléluia. Le signe de la présence du Christ. Celui qui est oint et envoyé par le Père. La présence du Messie au milieu de son peuple. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus, nous ne le connaissons pas bien. On a appris des choses à la catéchèse. Mais nous le savons de manière théorique. Le savoir est une chose, mais croire est une autre. Est-ce que ce que tu as appris de Jésus, est-ce que ce que tu sais de Jésus, de par la catéchèse ou ta formation, est-ce que tu crois que c'est la vérité? Parce que tu peux savoir, tu as la connaissance, tu peux réciter. Jésus est né à Bethléem. Jésus est né, il est né de sa mère, c'est la très sainte Vierge Marie. Son père, c'est Joseph. Tu peux même raconter l'histoire de Jésus. Mais est-ce que tu crois qu'il est le Messie? Est-ce que tu crois qu'il est le Messie? La Bible dit qu'il est venu libérer les captifs, apporter un message de délivrance. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit que Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et dans son ministère, tu as vu, il détruisait les œuvres du diable. Et toutes ces personnes qui avaient été comme liées par une infimité, qui leur a été imposée par le diable, il déliait ces personnes-là. Alors c'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'as même plus de raison de te lamenter d'une situation quelconque. Parce que l'Emmanuel est avec nous. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui donne la vie aux morts. C'est le Dieu là que nous prions. Ne te dis pas que Christ ne t'entend pas, mais tout dépend de ta foi. Tout dépend de ma foi. C'est en cela que Jésus a dit à ce centurion qu'il te soit fait selon ta foi. Parce qu'il a cru que Jésus était capable de dire un mot et son serviteur sera guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons encore prier le Seigneur. Le Seigneur, par sa parole, nous révèle son identité. Depuis le lundi, nous apprenons l'identité. Ce qu'il est en réalité. Qui est donc cet homme? La question que les disciples se sont posée, moi-même je me pose la question. Et toi-même tu dois te poser la même question, afin de le découvrir dans sa majesté et dans sa divinité. Il est Dieu. Et il n'y a pas de discours pour ça. Il est Dieu. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander encore au Seigneur de nous aider à grandir dans notre foi et dans notre connaissance de sa personne. Nous allons dire au Seigneur de nous rassurer, d'affermir notre foi en sa personne, croire en la personne de Jésus et croire en ses paroles. Alors élève la voix et commence à prier le Seigneur avec moi. Seigneur, donne-moi la force de croire en toi, de croire en tes paroles.
Donne-moi la force. Enlève de mon cœur le doute. Donne-moi de grandir dans ta connaissance. Donne-moi de te connaître davantage. Donne-moi de t'aimer davantage. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, donne-moi de t'aimer davantage? Parce que plus tu aimes le Seigneur, plus tu grandis, plus tu crois, plus il se révèle à toi, plus tu te rapproches de lui. Seigneur, donne-moi de t'aimer encore plus. Accorde-moi cette force ce matin. Seigneur, merci de bénir ma journée d'aujourd'hui. Merci de m'accorder la force. Merci de bénir la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Seigneur, accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire cette journée. Guide nos pas, que ton esprit nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Mets au-devant de nous des personnes. Seigneur, donne-nous de saisir toutes les opportunités et d'entrer, Seigneur, dans nos bénédictions. Ce matin, je te rends toute la gloire. Seigneur, pour ce que tu prévois nous accorder cette journée. Donne-nous d'être ouverts et de recevoir ta grâce en ce jour. Donne-nous, Seigneur, de faire des exploits et d'avancer. Donne-nous de faire des exploits et de témoigner de toi. Seigneur, tu es le Christ et le Messie. Seigneur, fasse de sorte que les signes s'accomplissent dans nos vies, que des miracles s'accomplissent dans nos vies, que ta puissance nous soit révélée. Seigneur, je te remercie infiniment. Merci d'affermir ma foi en toi. Merci, Seigneur, de me donner d'être accroché à toi. Que ton nom soit élevé ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Surtout, n'oublie pas de partager. N'oublie jamais de partager cette prière. Il faut la partager au maximum. Ça pourrait sauver et aider une personne à prier. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ton partage. Shalom à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, efandana motema. Ma confiance créée na kati